Depuis ma relation cachée avec Jérémy, j'étais sur un petit nuage. Et je me préparais pour la veillée de ce soir. Tu te fais belle pour qui? De rien. Tu le délaisses beaucoup en ce moment. Non, c'est tout nouveau pour nous, on vient de se mettre ensemble, donc... Ouais. Tu penses que ça va plaire à Jérémy? Ah oui, mes boucles d'oreilles lui font de... n'importe quoi, moi, je voulais dire, tes boucles d'oreilles lui plaisent énormément. Il te l'a dit? Oui, et il m'a dit aussi qu'il aimait bien ta robe. Pourquoi j'ai dit ça à moi? Ok. Il était l'heure d'aller rejoindre les autres pour la veillée quand soudain, un papier caché dans mon armoire. Tu mens à tout le monde combien de temps avant qu'il sache? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Nous commencions notre veillée sur le jeu du À loup-garou. ce lieu, la nuit tombe et tout le monde s'endort. Il ne fallait pas que je dorme, non, il fallait absolument que je sois sur mes gardes. Quelqu'un ici savait tout de ma relation avec Jérémy. Cupidon se réveille et désigne deux amoureux. Je vais toucher les épaules des deux amoureux. J'avais rêvé ou on venait vraiment de me toucher l'épaule? Vous pouvez vous réveiller. C'est pas possible, c'est qui Cupidon? Vous pouvez vous rendormir. Comme par hasard, nous deux, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Et si la personne qui m'avait écrit ce message était le Cupidon de la partie? C'était enfin au tour des loups-garous et j'essayais d'être discrète. Le chasseur ouvre les yeux. Évidemment, sans surprise, c'était moi le chasseur. Qui désignes-tu? J'étais au-delà du jeu. Ce n'était pas un loup-garou que je voulais éliminer. C'était la personne qui avait écrit ce message et qui menaçait de me faire chanter. J'avais bien sûr mon idée, mais j'avais vu assez de films et de séries pour savoir que les véritables traîtres n'étaient pas forcément nos ennemis jurés. Tout le monde se réveille et cette nuit, les loups fait une victime. Qui Anna. Alors là, il n'y avait plus aucun doute. Et Anna, tu étais? Le chasseur. Ce jeu allait beaucoup plus loin qu'une simple partie. Il représentait nous. Cette personne avait gagné la bataille, mais pas la Et guerre. Jérémy était éliminé aussi parce qu'ils étaient désignés amoureux par Cupidon. Qui c'est qui les a désignés? À votre avis, qui connaît la vérité? Je crois que j'ai un peu trop d'imagination. Bref, tout ça pour vous dire merci pour votre soutien au quotidien. Vous êtes 8 millions, c'est juste incroyable. À très vite pour la série de l'été. Retournez dormir dans vos chambres, la colle est levée. J'avais donc décidé de vous écouter et de mener mon enquête. Ça promettait. T'as bien de la chance que Gisèle soit venue parce que sinon je t'aurais fait la misère comme t'as pas été. Allez, venge-toi, montre-lui que t'as des doses. Ah ouais? Parce que tes hormones de grossesse te jouent des tours? Pardon? Quoi? Non, je sais pas, je demande ça comme ça. Toi, fais gaffe à ce que tu dis, parce que les clandestines punitives, je peux en faire tous les soirs. Je te le déconseille, parce que tu vas avoir besoin de beaucoup de sommeil pour le bébé. Quoi? C'est qui est enceinte? Putain. J'ai trouvé ça dans le placard. Qu'est-ce que t'as été fouillé? C'est forcément à l'une de vous. Et pourquoi ce serait pas toi? Depuis que t'es arrivé ici, tu nous amènes que des emmerdes. Pourquoi tu nous ramènerais pas un gosse, l'emmerdeuse? Parce que moi, j'ai pas une jaunisse dégueulasse vu l'état de la tige. Espèce de salope! Arrêtez, vous voulez que Gisèle revienne et qu'elle rajoute une ligne de plus sur notre dossier scolaire? Ce test, je sais pas, ça se trouve, il appartient à une fille dans une autre chambre et elle l'a planqué dans la nôtre pour pas être dévoilée. C'est même sûr. Ok, si vous le dites. Bah oui, on le dit. Maintenant, faut vraiment dormir. Tana, c'est toi qu'ose me dire ça. On n'a plus jamais reparlé du test de grossesse suite à ça. Sandy me parlait un peu, mais je sentais que notre amitié n'était plus comme avant. Elle était distante. Et quand je regardais Marina, je la sentais sur la défensive mal, ce qui me mettait des gros doutes sur le test de grossesse. Mais il y avait des signes, des fois elle se touchait le ventre comme si elle avait mal. À la cantine, elle mangeait pour 4. Elle dégommait son assiette littéralement. Mais bon, remarque, c'était comme Sandy, à croire qu'elles étaient toutes les deux enceintes. On n'est pas dans la merde. Pendant ce temps-là, Willy m'aidait dans mon enquête, et pour lui, une certitude, sa sœur n'était pas attirée par les hommes, donc les risques que Sandy soit enceinte, ça me nuisait. Avec Willy, on se rapprochait de plus en plus, tandis que le mec de Marina s'éloignait. Des fois, Marina se rendait pas compte que j'étais dans la chambre, et je l'entendais au téléphone dans la salle de bain. Je sais pas quoi faire, je suis dans une situation ultra compliquée, t'as pas... Je l'écoutais, et plus je l'observais, plus j'avais des gros doutes. Marina vomissait quasiment tous les jours. Au fond, tout menait à croire que c'était elle. Allez, préparez vos affaires, c'est l'heure de rentrer chez vous pour le week-end. Bon, bah, lundi. Bon week-end, Sandy. Mauvais week-end. Allô? Salut Anna, on est devant l'internat, on t'attend. Oui, bah, j'arrive. On a des invités ce soir. Des invités? Oui, une fille de ton internat là. Qui? Tu verras, je suis sûre que ça te fera plaisir. Qui de l'internat mes parents ont-ils invité? Ça fait plaisir de te revoir, ma chérie. C'est qui que t'as invité? Bah, bonjour déjà. Oui, bah, bonjour, c'est qui? On s'est pas vu depuis 5 jours. C'est qui? Et tu vas baisser d'un ton, c'est à l'internat que t'apprends à parler comme ça? Pardon, c'est que je veux savoir qui c'est, j'ai pas que des amis à l'internat. Là, t'inquiète pas, c'est une amie à toi. Dites-moi que c'est Sandy, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, Sandy. Ouf, vous avez pas invité Willy? Non, ça nous dit rien, on a invité qu'une personne. Dommage pour Willy, mais j'étais contente quand même. Ok, cool. Va vite poser tes affaires dans ta chambre et range-la bien. Pourquoi? Parce qu'elle dort à la maison ce soir. Yes!
Enfin un moment hors de l'internat et de Marina pour passer du temps avec ma pote. C'est bien Sandy qu'on a invité. Oui, je crois, il y avait un i dans le prénom. Oui, c'est bien ce qui me semble. On allait partir sur un super week-end. Un week-end cool, loin des personnes toxiques. Et sans aucune prise de tête. Préparation du lit pour Sandy. Ton ami est arrivé. Oui, j'arrive. Bonjour. Salut Sandy. Coucou Anna. Marina, non, c'est pas possible, j'étais en plein cauchemar. Je suis de retour. Et en plus, elle est avec sa mère qui est une copine d'elle. Miroir ma chérie, dis-moi qui est la plus belle d'entre toutes. Je vous en prie, entrez, on va pouvoir faire plus ample connaissance avec toi, Sandy. Non, moi c'est pas Sandy. Ah bon? Bah moi je croyais que c'était Sandy, tu t'appelles comment alors? C'est Marina. Ça va, Nanou, t'es toute pâle. Oui, ça va. C'est bien elle, ton amie. Non, justement, c'est pas... Oui, c'est moi. Quoi? Ça me fait tellement plaisir de rencontrer l'amie dont Anna m'a tellement parlé. J'ai besoin d'être proche de ma fille parce qu'avec l'internat à la distance, c'est très dur. Oh, maman. Puis ma mère qui décide de révéler ses sentiments maintenant devant eux tout de suite. Elle pleure quasiment tous les soirs. Ça me rassure tellement de savoir que ma fille est avec de bonnes personnes. Oh, bon, allez, apéro. Allez. Ah oui, apéro. Avec plaisir. Allez, venez. Pourquoi t'as accepté l'invitation de ma mère? Une occasion de t'humilier encore plus, je pouvais pas refuser. T'es une sacrée malade. On fait semblant d'être amis, ok? Pourquoi tout ce cinéma? Ta mère est heureuse qu'on soit potes et ma mère doit pas savoir pour le test. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es enceinte. Bravo, Sherlock. Est-ce que je me venge en dévoilant à sa mère qu'elle est enceinte ou est-ce que je joue le jeu et je fais semblant d'être amie avec elle? Pour vendredi, évaluation. On a déjà le bac à réviser, wesh, ça se fait pas. Le bac c'est dans 15 jours, frère. On repousse toujours nos révisions à cause des devoirs, du coup on révise jamais, ça me stresse. C'est pas parce qu'il y a le bac que la Terre s'arrête de tourner. Bah pour nous aussi, hein. Purée, on n'a pas le temps pour réviser là. Y a jamais rien qui vous va. C'est insupportable, vous voulez pas nous laisser tranquilles. On a autre chose à faire, wesh. Tant que le conseil de classe n'est pas passé, il y aura des contrôles. Mais c'est toujours l'excuse. Notre conseil de classe il est hyper tard aussi. Le bulletin est très important aussi. Mais on s'en bat les reins des bulletins, c'est pas eux qui vont nous donner le bac. Bah si, un peu, un élève qui a 15 de moyenne, généralement il a son bac. Bien sûr madame, puisqu'on n'a pas le temps de réviser. Nous on veut le bac, hein, c'est vous qui nous en empêchez. L'évaluation sera sur 2 chapitres maximum. 2 chapitres, c'est tout le programme madame. C'est abusé de faire ça, ça se fait absent. Les cours ne sont pas officiellement terminés. Comment on peut l'avoir si on doit réviser les contrôles? Vous nous laissez même pas le temps. Et après on sera comme des cons, on l'aura pas. Bah si, quand vous révisez les contrôles, vous révisez aussi pour le bac. Non, arrêtez de mentir, on tombera pas sur les dynamiques de mondialisation dans le Pacifique Sud. On sait jamais. Notre pronote n'a jamais été aussi remplie de l'année comme par hasard. Et juste un petit exercice à faire. Non mais vous faites exprès. Le conseil de classe n'est pas passé, donc on continue de travailler. Mais on termine jamais aucun programme, c'est tous les ans pareil. Bah en tout cas, on essaye. Papa, maman, je sors en ville avec les filles. Vous pouvez me filer 20 € s'il vous plaît? Pardon? Bah pour aller boire un verre en ville. Est-ce que tu l'as mérité? Bah je crois, ouais. Tu nous as pris pour des guichets automatiques ou quoi? Non, mais j'ai plus de sous là. Eh ben, y a pas toujours besoin d'argent pour aller en ville. Mais papa, on va boire un chocolat, on va faire quelques magasins. Sérieux, en ville quoi. Sérieux quoi? T'as pas vidé le lave-vaisselle comme on te l'a demandé? Pardon. L'argent, ça pousse pas sur les arbres. Mais je sais. Donc non. Oh, Jojo, elle a ramené un 18 sur 20 cette semaine. Je t'aime. Et donc? On peut lui donner une petite récompense. S'il te plaît. J'ai pas 20 € sur moi. Joël. J'ai pas d'espèces. Ouais, mais pas besoin d'espèces, tu peux recharger ma carte bourse banque sur l'appli. Pardon? Oui, tu vas sur l'appli et tu peux alimenter instantanément mon compte, pas de délai. Fais 20 €, t'as besoin d'autant pour aller boire un chocolat, tu vas faire quoi avec? Tu peux suivre les mouvements du compte en temps réel, comme ça t'auras une visu sur ce qu'elle achète. Exactement. Pas besoin d'espèces, j'ai une carte bancaire. Bourse banque. Mais pourquoi t'as les 20 € aussi vite sur ton compte? Parce que c'est la banque la plus rapide du game, merci. Ça ne faisait que 2 jours que j'étais à l'internat et tous les regards étaient encore rivés sur moi. Personne ne voulait m'adresser la parole, j'étais la nouvelle animation de l'internat. Il fallait que je fasse équipe avec Sandy pour me sortir de cette mauvaise passe. Sandy, j'accepte de faire équipe avec toi. Yes, t'as enfin décidé à plus te faire marcher sur les pieds? Oui, je veux qu'elles arrêtent de me harceler. Ok, assieds-toi, je t'ai préparé un guide de survie sur l'internat. Un guide de survie carrément. Putain, elles t'ont cassé un œuf sur ton lit. C'est pas possible. Elles sont graves, mais dis-toi, à l'internat, c'est comme dans la vie, faut jamais se laisser faire. Marina, c'est pas une fille méchante, tu vois, mais elle veut dominer les gens, elle veut être la star, tu vois. Ouais, j'avais remarqué. Il faut que toi, tu sois plus forte que ça. Si tu t'affirmes juste une fois, ça va la calmer. Alors déjà, tu vas commencer par lui répondre du tac au tac quand elle t'insulte. Sandy m'a pris toutes les astuces pour avoir confiance en moi, des astuces du genre ne pas se laisser faire tout en restant poli et fidèle à ses valeurs, montrer qui on est sans en avoir honte. En fait, c'était cool l'internat, un endroit où on pouvait se faire réellement des amis. Putain, dès que j'ouvre la porte, je vois vos sales tronches de potiche. Tiens, vas-y, regarde, c'est le moment. C'est toi la potiche avec ta gueule de rat. Wesh, Voilà. tiens voir toi. Trop fière de toi. Sandy, t'as les clés? Ouais, j'ai les clés, tiens. C'est qui ta pote qui me regarde chelou là? Oh, Willy, je te présente Anna. Anna, je te présente Willy, mon frère jumeau. Ton frère jumeau? On est faux jumeaux, Sandy et Willy. Youpi, les parents très originaux. Ah ouais. Sandy, je peux te parler 2 secondes? Ouais, lis le guide de survie. Ok. Ça va, frangin? Je suis pas dans la merde, tous les mecs sont beaux ici où je rêve.
Faut que je me ressaisisse, que je m'affirme et que je lâche pas les cours. Qu'est-ce que c'est que ça? Une photo? Mais c'est Sandy. Avec une fille? Oh les frères, je te jure. Alors, t'as révisé des trucs? Oui, mon frère nous invite à sa soirée clandestine ce soir après manger. Quoi, une soirée clandestine? Mais on n'a pas le droit. C'est le principe de la clandestine, il en fait une fois par mois, ça te dit? Anna, ça te dit qu'on se fasse un truc ce soir? Est-ce que je vais à la soirée clandestine dans la chambre de Willy ou est-ce que je pars avec le mec de Marina?